Salut à toutes et à tous et merci de votre fidélité à l'Intelligent TV qui a décidé d'épouser le temps à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Eh bien, comment? En revertant tout simplement ces programmes, ces émissions aux couleurs de l'amour. C'est ce à quoi vous allez assister dans cette émission, les entretiens de l'Intelligent TV qui pour la circonstance a été délocalisé dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Sidessi, pour rencontrer le couple Sibaï. Un couple qui compte à son actif 5 ans de mariage. Bref, allons-y découvrir l'histoire de ce jeune couple, sa perception de la Saint-Valentin et ce qu'il pense de l'amour. Nous sommes à présent dans le salon du couple Sibaï où nous recevons M. Sibaï Wilfried Franck. Il est assistant statisticien et son épouse, Mme Sibaï, née Goré Louange Laetitia, qui gère ses propres affaires. Et puis, il faut savoir que M. et Mme Sibaï sont des chrétiens évangéliques de l'église Messie, entendez par là, Mission évangélique Christ Compassion Internationale, église située à Yopougon, précisément au quartier Koweït. Cette église est dirigée par Mathieu Levi Béliard. Monsieur et Madame Sibaï, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci à vous de nous recevoir chez vous ici à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Alors, vous êtes mariés depuis 2017. Vous avez 3 enfants. Alors, dites-nous, l'histoire a commencé quand? Racontez-nous un peu l'histoire, parlez-nous un peu de votre relation. D'accord. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous disons merci. Merci aussi à votre PDG, je pense, M. Alafé Wakili. Merci aussi à mon frère Guillaume Tori qui a créé ce pont-là. Nous vous disons merci. Pour ce qui concerne notre histoire, ça a commencé bien avant 2017. 2017, c'est la date du mariage. C'est la date du mariage, oui, oui. Je pense en 2015. 2015. Vous rencontrez pour la première fois en 2015? Nous ne nous sommes pas rencontrés pour la première fois en 2015. Au fait, avant que je ne travaille, j'étais chez ma tante. Je peux voir comme militaire. Et c'est là-bas aussi que ses parents habitaient. On se voyait, mais on ne se côtoyait pas véritablement. Et c'est en 2015 que je l'ai revu à l'église. Je l'ai revu à l'église, c'est comme ça que je me suis approché et j'ai commencé d'abord par l'encadrer. Voilà. L'encadrer, voilà, d'abord par l'encadrer. Pourquoi vous insistez sur le d'abord? Bon, quand elle est venue, c'est vrai, cette elle était chrétienne, mais elle n'avait pas encore de bonne base. Voilà, donc c'est par là que d'abord qu'on a commencé. Et quand j'ai vu que ça pouvait aller, c'est comme ça que j'ai introduit ma demande. Et il a introduit sa demande, vous n'avez pas rejeté, vous l'avez accepté tout de suite? Parce que l'encadrement, il était tellement bon. Madame Sibaï. Oui. En 2015, il vous croise à l'église, il décide de vous encadrer. Qu'est-ce que vous avez pensé en ce moment? Bon, au début, je le voyais en tant que mon responsable. Donc, bon, je ne pensais pas à ça d'abord. C'est après 2016. 2016. Bon, moi, je me suis baptisée en 2015. En 2016, maintenant, les choses ont commencé à aller très vite. Voilà. Pour qu'on arrive au mariage en 2017. Oui. Donc, vous avez fait 2 ans de relation avant d'arriver au mariage. J'imagine que ça n'a pas été facile ces 2 ans. Il y a eu forcément des moments où la séparation voulait intervenir. Oui, oui. Vous savez, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de vouloir se marier. C'est-à-dire, arrivé un moment, tu te demandes, est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que c'est ça? Et puis, tu
Tu te poses beaucoup de questions. Vous vous êtes posé cette question-là aussi? Oui, je peux pas le nier. Je me suis posé cette question-là. Arrivé un moment, on a même voulu... C'était pas elle à son niveau, hein, mais c'était plutôt moi à mon niveau. Voilà. On a même failli se séparer. Mais après conseil, observation, réflexion, tout ça, j'ai vu que c'était la personne idéale. Et voilà. Alors, et votre époux l'a signifié, et il restait un peu, la séparation allait intervenir. En ce moment, vous vous sentiez comment? Bon, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Parce qu'il ne m'avait pas parlé de ça. Donc, c'était vraiment compliqué. Il ne me disait rien. Vraiment, c'était difficile. On imagine le gourmet en ce moment. Je n'étais pas. Et le gourmet se manifestait comment? Est-ce que vous arriviez à dormir, à manger? Généralement, le gourmet se manifeste de plusieurs manières, hein. Il y a certains qui n'arrivent pas à manger, il y a d'autres qui n'arrivent même pas à prier, il y a d'autres qui ne se lavent pas du tout. Pour vous, c'était comment le gourmet? Ça se manifestait comment? Bon, moi, je ne parle pas beaucoup. Donc, j'étais triste dans mon coin. J'étais triste dans mon coin. Je posais une question. Bon, je mangeais. Hein. Je mangeais, je vaquais à mes occupations. Mais il y avait dépéri beaucoup. Parce que je réfléchissais. Beaucoup, beaucoup. En ce moment, Mme Sibahi se posait beaucoup de questions. Est-ce que M. Sibahi allait rester à mes côtés? Est-ce qu'une autre femme ne va pas me l'arracher? Autant de questions, ce qui vous faisait dépérir. Heureusement, après, bon, tout est rentré en ordre. Et puis, vous êtes passé au mariage en 2017. Le déclic, ça a été quoi? C'est venu de quoi? Qu'est-ce qui vous a incité à aller au mariage? Il faut dire que d'abord, bon, avant de se marier, il faut d'abord aimer la personne. Voilà, faut d'abord aimer la personne. Et puis, l'amour seul pour le mariage, ça ne suffit pas. Voilà. L'amour, c'est juste un indicateur pour dire que cette personne-là, vous la portez dans le cœur. Mais après ça, il y a aussi des valeurs qu'on recherche. Parce que le mariage, c'est toute la vie. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes chrétiens. Voilà. Et chez nous, le divorce, c'est pas la chose. Le Seigneur ne demande pas le divorce. Voilà. Comme on le dit, c'est la volonté permissive. Mais quand on demeure dans la volonté parfaite, il n'y a pas de divorce. Donc avant de se marier, il faut réfléchir beaucoup. Voilà, c'est vrai, tu peux aimer la personne, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Est-ce que cette personne-là a tes valeurs? Quel est son niveau d'études, son niveau social? Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc on ne s'arrête pas seulement au niveau de l'amour. Mais ce qui m'a poussé à aller au mariage, ce sont ses valeurs. Voilà. Lesquelles? C'est quelqu'un d'intègre, elle est vraiment intègre. Moi, le travail que je fais là, je ne suis pas toujours là comme ça. Voilà. Dieu merci, vous m'avez trouvé aujourd'hui, mais je ne suis pas là. Souvent, je peux aller au Ghana, je vais faire 8 mois, je peux aller ici, voilà. Donc, quand tu vas, tu fais 8 mois, ta femme est derrière, vous voyez un peu, non? Si elle n'est pas intègre, si elle n'est pas fidèle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là mises ensemble qui m'ont poussé à rester avec elle. Alors, 8 mois 8 mois au Ghana. 8 mois au Ghana, votre époux n'est pas à côté de vous. Comment vous arrivez à établir le lien, à rester toujours en contact malgré la distance? Vous l'appelez, vous faites des appels vidéo? Oui, c'est ça. On s'appelle tout le temps. Combien de fois dans la journée? Bon, ce sont les soirs. Les soirs. Voilà, généralement les soirs. Quand on pose beaucoup au téléphone. Et là, ça vous permet de combler le vide qu'il y a là. C'est ça. Est-ce que vous ne craignez pas, vous ne vous dites pas, est-ce que monsieur ne va pas rester là-bas? Est-ce que monsieur ne va pas chercher une autre épouse là-bas? Est-ce que... Non, 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 non. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un d'intègre. Ah, d'accord. C'est une histoire d'intégrité alors, Voilà. dans le couple aussi, Bailly. C'est ça.
Donc, vous n'imaginez pas un seul instant qu'il est capable de faire cela. Alors, M. Zibaï, en 2017, vous décidez de passer devant le maire pour le mariage. Généralement, quand on décide d'aller au mariage, c'est en ce moment que surviennent beaucoup d'obstacles. C'est ça. Et en général, ce sont les parents qui ne sont pas d'accord. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que les parents se sont opposés lorsque vous avez décidé d'aller au mariage? C'est ça. Oui, je me rappelle bien, c'est ma maman qui s'était opposée dans le temps. Et quelles étaient ses motivations? Bon, elle avait ses raisons personnelles et qu'elle elle ne m'a jamais évoqué tout le temps. Je lui demandais, mais elle me disait toujours son 6e femme de sens lui dit que Laetitia ne sera pas une bonne femme pour moi, tout ça. Mais vous savez, quand c'est comme ça, on peut pas se mettre au-dessus, on peut pas aller contre la décision des parents, vous voyez. Parce que quelqu'un qui veut se marier, c'est quelqu'un qui est amoureux, c'est comme si tu étais dans l'eau. Quand tu es dans l'eau, tu ne vois pas dehors. Donc il y a des gens qui sont dehors qui te parlent. Donc par moment, il faut écouter ce que les personnes te disent. Donc j'ai essayé de raisonner ma maman jusqu'à ce qu'elle accepte. Et cela a duré combien de temps? Bon, de 3 mois avant le mariage, elle avait accepté. Bon, je le faisais avec mon père. On essayait de la raisonner à chaque fois. Parce que je ne voulais pas aller contre. Voilà. Donc, il fallait qu'elle accepte d'abord. Donc, Dieu merci, elle a accepté. C'est Dieu qui a touché son cœur, ou bien il y a autre chose, ou bien madame a montré d'autres comportements qui ont fait que votre mère a accepté finalement? On peut le dire comme ça. Le Seigneur a fait, madame a fait, moi j'ai fait. Voilà, donc l'un dans l'autre, et puis Dieu merci, elle a accepté. Elle a fini par comprendre que elle ne pouvait pas, comment on appelle ça? S'opposer à votre choix. Voilà. Elle a compris que j'étais déterminé. Donc, pour ne pas créer trop de trucs, elle a fini par accepter. D'accord. Madame Sibaï, en ce moment, comment vous vous sentiez quand vous avez su que votre, on va dire, future belle-mère, puisqu'en ce moment, ce n'était pas encore votre belle-mère, comment vous vous êtes senti en ce moment? Oui, comment vous avez géré cette situation jusqu'à ce qu'on arrive au mariage? Parti là-bas, mes beaux-parents sont haïtiens. Voilà. Bon, j'ai profité pour accompagner notre grande fille, puisque c'est la veuve fréquentait, et puis passer quelques temps avec la vieille. Non, c'est un peu ça. C'est comme ça, on faisait tout le temps, je l'appelais, avec la prière aussi. Je lui faisais des petits cadeaux. Quel genre de cadeaux comme ça? Chaussures, habits? Voilà, chaussures, habits, souvent les transferts. Transfert d'argent ou transfert d'unité? Bon, les deux. Les deux. On faisait comme ça. Finalement, elle a accepté. Bon. Ouais, si on s'est marié, c'est qu'elle a accepté. Oui, elle a accepté. Et là, c'était la joie totale. Hein. Et là, j'imagine que vous avez commencé à grossir, à reprendre votre forme habituelle. C'est ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Cela me permet d'aborder un autre aspect de cette rencontre. Il s'agit de comment chacun d'entre vous est perçu dans la belle famille. Alors, je vais commencer avec Madame Sibaï. Madame Sibaï, après 5 ans de mariage, est-ce que vous avez le sentiment que le regard de la belle famille a changé vous concernant, ou bien ce regard reste toujours le même? Comment vous êtes vu dans la belle famille? Bon, moi, ma belle-mère est décédée, mais je suis en bon terme avec sa petite soeur. La petite soeur de ma belle-mère, et puis les soeurs, il y a la grande soeur aussi à mon mari. Puis, présentement à la maison ici, je vis avec mes belles soeurs. Et tout se passe bien?
Avec mon beau-père aussi, tout se passe bien. On peut le constater avec la femme qui est revenue. Alors, M. Sibaye, est-ce que vous concernant, quels sont vos rapports avec la famille de votre épouse? Oui, nous sommes en de bons thèmes. Ça va. Ça va, il n'y a pas de problème majeur. Vous savez, nous sommes des humains. Même quand les situations un peu bizarres parviennent, on les règle et puis on avance, quoi. Voilà. D'accord. 5 ans de mariage maintenant, vous avez signifié que avant le mariage, il y a eu des moments de flottement qui ont fait que la séparation allait intervenir. Malheureusement, sinon heureusement que ce n'est pas arrivé. Et maintenant, 5 ans de mariage, on le dit, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Yeah. Donc, sans doute qu'il y a eu des moments de difficulté, des moments de flottement aussi pendant ces 5 ans. Parlez-nous de ces moments-là. Moment de flottement. Depuis 2017 jusqu'à ce jour. C'est bizarre, mais on n'a pas eu ce moment de flottement. Ah bon? Oui. Wow. Comme je vous l'ai dit, moi je suis Et c'est pas... quoi le secret? Parce que il y a d'autres couples, après 1 an seulement de la séparation, le divorce, mais vous, 5 ans, et puis vous nous dites qu'il n'y a jamais eu de moment de flottement. Comment vous fonctionnez? C'est quoi vos secrets? D'abord, vous savez, avant le mariage, il y a l'étape qu'on appelle les fiançailles. Donc c'est dans les fiançailles là qu'on apprend à se connaître. C'est dans les fiançailles là qu'on arrive à voir si je peux faire chemin avec elle ou pas. Je ne dis pas qu'on peut connaître une personne à 100%. Ça, c'est pas possible. Mais l'homme aussi ne peut pas se cacher aussi à 100%. Il y a toujours des choses qui vont apparaître. Mais l'un des secrets, c'est de se pardonner, c'est d'être tolérant. Voilà. Et puis moi, comment on appelle ça? Ma pensée dominante, c'est que je me suis marié. Et dans le mariage, je dois plaire au Seigneur. Voilà, je dois plaire au Seigneur. Dans le mariage, les intérêts qui doivent être protégés, ce sont les intérêts du Seigneur. Parce que nous sommes chrétiens. Il ne faudrait pas que par nous, ou bien par notre mariage, le nom de l'Église ou bien le nom du Seigneur soit blasphémé. Donc même quand des situations difficiles arrivent, il faut se mettre au-dessus. Mais, à vrai dire, on n'a pas eu de situation difficile où madame et moi, on a eu à échanger, nous sommes allés appeler nos différents témoins. Non. Devant le Seigneur, ça n'a jamais existé. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas là comme ça. Je ne sais pas. Voilà, c'est parce qu'il n'est pas fréquemment à la maison ou bien vous avez une stratégie à votre niveau pour que ces disputes, ces querelles n'interviennent pas dans votre relation? Oui. Il n'est pas là, c'est ce qu'il fait. S'il était couramment à la maison... Non, je ne pense pas que c'est ça le problème. Certes, il n'est pas là, mais pour moi, on décide de se marier, on décide d'aimer son conjoint. Donc, vraiment, il faut tout faire pour que l'autre soit heureux. Il faut tout faire pour que l'autre soit heureux. Donc, c'est l'objectif qui est là. Éviter au maximum les disputes. Et puis, c'est quelqu'un, on communique beaucoup. Donc, même quand quelque chose doit arriver, j'ai le courage de lui dire, ah, telle chose ne m'a pas plu. Automatiquement, on règle ça. Donc, on n'a jamais eu de dispute en tant que tel. Je me rappelle une fois, je ne sais pas, pour une histoire banale, je me suis fâchée, je suis sortie de la maison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je ne me rappelle plus trop. Mais vous êtes sortie de la maison? Voilà. Il a dit, je suis fâchée, je suis sortie. Pour aller où? Je ne lui ai pas dit où il partait. D'accord. Mais il était parti chez une amie. Bon, chez ma grande soeur du moins. Il était chez ma grande soeur. Et quand il me demandait, mais tu es où? Il a dit, je suis sortie. Mais tu es où exactement? Je ne voulais pas lui dire où j'étais. Quand je suis venue, il dit, attends, donc tu es fâché comme ça.
tu es sorti, tu es fâché comme ça. C'est comme ça, c'est passé. Mais je ne me rappelle plus ce pourquoi. Alors, Monsieur Sibaï, vous vous rappelez, qu'est-ce que vous aviez fait en ce moment, depuis elle a quitté la maison? C'est maintenant que moi j'avais oublié. Ah bon? Maintenant qu'elle vous a rappelé? Je ne sais même pas. C'était. Je sais pas. Mais je me rappelle quand elle revenait, parce que ce n'était jamais arrivé. Donc nous deux on s'est regardés puis on a commencé à rire. Ouais, ce n'était pas arrivé. Qu'est-ce que je lui ai demandé même? Elle n'avait pas préparé ce jour, bien, il y avait trop de sel dans la sauce. Non, c'est pas ça. Ma femme prépare très bien. Si c'est écouter manger, je pense très bien. Alors peut-être que moi, comme je ne suis pas gros de nature, on est un peu même chose quand même. Mais vous êtes plus gros que moi. Elle vous nourrit bien, certainement. Voilà. Non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, franchement. Je ne me rappelle pas. C'est comme je dis, hein, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on voit des couples où, non, c'est vraiment chaud. Hein. Voilà. Et je suis proche de mon pasteur, souvent on voit des couples là, vraiment. Mais Dieu merci, nous dans notre couple, c'est pas... J'imagine que votre pasteur, il y a pour beaucoup dans l'harmonie, la paix qui règne au sein de votre couple. Oui, effectivement. Vous voyez, pour les gens qui sont mariés, qui veulent aller loin, il faudrait qu'ils aient une personne capable de leur dire ne fais pas ça, et puis elles ne vont pas faire. Mais si tu es marié et si tu veux réellement aller loin avec ta femme, il faudrait que tu aies une personne comme ça, capable de te dire arrête, ou bien de te crier dessus, ou bien de te dire la vérité. Quelqu'un que tu écoutes. Voilà, c'est ça. Parce que la personne peut te parler et puis tu vas dire oh, mon cher, on a les mêmes problèmes, non, il ne faut pas me fatiguer. Alors, Monsieur Sibaï et Madame Sibaï, à écouter votre histoire, on se rend compte que votre mariage, ce n'est pas un mariage forcé. Il faut savoir aussi que dans nos sociétés, surtout les sociétés africaines, c'est courant, le mariage forcé. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mariage forcé, c'est pas une bonne chose. Parce qu'on se marie pour le plaisir. On ne peut pas obliger les personnes à, comment on appelle ça, à rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne désire pas. Le mariage forcé, c'est quelque chose à proscrire de nos sociétés. Je me demande est-ce que ça se fait encore au XXIe siècle, là, où on est à l'ère de Facebook, tout ça, le mariage forcé. Je ne pense pas. Voilà. Mais ce ne sont pas de bonnes choses. Ce ne sont pas de bonnes choses. Je me demande même, est-ce que c'est conseillé par une religion? Bon, là la question reste posée. D'accord. Madame Sibaï, est-ce que vous, de votre côté, à un moment donné, vos parents avaient voulu vous donner à quelqu'un que vous n'aimiez pas? Non. Ça ne s'est jamais arrivé, jamais produit? Non. Mes parents sont chrétiens aussi. Donc. Non. Et ils vous ont laissé la liberté de choisir votre homme. Oui. Et vous avez choisi M. Sibaï. Et vous vous sentez très bien à ses côtés depuis maintenant 5 ans. Et là, nous sommes dans le mois de février, le mois qui est dédié à l'amour, la Saint-Valentin. Madame Sibaï, la Saint-Valentin, je vois un t-shirt sur vous deux, la même couleur. C'est marqué quelque part Saint-Valentin. J'ai eu à lire dans le dos je t'aime, tout ça, guine bleu. Bon, vraiment, il y a une sorte d'harmonie dans ce salon-là. Alors, Madame Sibaï, la Saint-Valentin, c'est quoi pour vous? Bon. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Bon, avec Madame Sibaï, les gestes, les actes parlent plus. Elle préfère plus les actions. C'est comme ça qu'elle se comporte? Oui, c'est ça. Yes. Et la Saint-Valentin pour vous? Bon,
Je ne connais pas trop l'historique de cette fête-là. Mais ce que je sais, c'est que c'est là, c'est un jour dédié aux amoureux. Voilà. Mais dans le fond, on sait qu'il n'y a pas seulement un jour où on peut exprimer son amour à la personne qu'on aime. C'est tous les jours qu'on exprime son amour. Mais si, par extraordinaire, il y a un jour qui a été dédié, c'est une manière de nous rappeler que nous avons quelqu'un que nous aimons dans notre vie. Voilà. Sinon, ce n'est pas un jour ordinaire pour vous, c'est un Euh, jour spécifique. C'est pas un jour spécifique. Vous savez, nous, à l'église, par exemple, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas une fête chrétienne, c'est pas une fête religieuse. Mais nous savons, comme nous vivons en société, nous savons que chaque fête de Saint-Valentin, les hommes mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, les copains, copines se retrouvent. Donc, qu'est-ce que l'Église fait dans ce cas-là? Nous restaurons la fête. Après, on a que ce 14-là, il y a une rencontre des couples dans notre Église. Dans votre église. Voilà, le même jour. Pour éviter aux personnes d'aller faire autre chose. Vous voyez? Donc, on récupère et puis l'Église organise et les couples se retrouvent là. Même ceux qui sont les fiancés aussi se retrouvent également. Au-delà de l'église, qu'est-ce que vous deux vous avez prévu ce jour-là? Est-ce qu'il y a un programme particulier que vous avez mis en place pour ce jour-là? Non, non, non. On se confond au programme de l'Église. Voilà. On se confond au programme de l'Église. Là-bas, ça sera encore plus édifiant. On a d'autres jours pour le faire. Voilà. Et c'est toujours comme ça que vous célébrez la Saint-Valentin depuis 5 ans que vous êtes mariés? Oui, oui. C'est comme ça. Vous partez toujours à l'église. Voilà. Alors, non, c'est pas qu'on va à l'église. C'est-à-dire on choisit un cadre et tous les couples de l'église se retrouvent là-bas. On a des jeux, on mange, on danse et puis voilà. Alors, Madame Sibaye, est-ce que c'est une manière de célébrer qui vous plaît? Est-ce que vous ne préférez pas plutôt être seul avec votre époux quelque part au lieu d'être en groupe? Bon. Je préfère la chaleur des frères. Donc, quand nous sommes ensemble, c'est encore plus beau. Donc, je préfère fêter ça à l'église. Mais après, là-bas, on est chacun est dans son chacun, on est seul là-dessus. Chacun dans son chacun. Voilà, il n'y a pas de sortie au restaurant. Non, après, bon, là-bas, on finit peut-être à 22h, 23h. Maintenant, après ça, on peut... Si on veut aller à l'hôtel, on va à l'hôtel. Si on veut venir à la maison, on vient à la maison. Ça dépend. Voilà. D'accord. Et puis, généralement, ce jour, les amoureux s'offrent des cadeaux, des roses. C'est aussi, vous pensez le faire ou bien vous le faites déjà? Bon, ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Chaque fois que je vais en voyage, je reviens, je donne un présent à ma femme. Donc, je ne sais pas pourquoi ce jour spécial-là, bon, quand je peux, je le fais. Le dernier cadeau que vous avez offert à madame, c'était quoi? Des chaussures, non? Des chaussures. Oui. Et madame? Des chaussures. Un débardeur, un t-shirt, un jean, c'était quoi? Parce que généralement, les femmes, elles aiment offrir les débardeurs. Non, ça, c'est quand tu es en printage. Débardeur, ça c'est... Avec une inscription particulière ou bien Non, non. Un t-shirt. Mais là, dans le dos de vos différents t-shirts, c'est écrit « Je t'aime », je ne sais pas. Oui, oui. Ça, on devait avoir une sortie, la sortie des couples au niveau de l'église, parce que les couples doivent être enseignés. Vous voyez. La Bible dit « Le peuple périt par manque de connaissances ». Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissances. Donc, on devait faire une sortie de couple. C'est pour ça qu'on avait confectionné ces t-shirts-là. Mais malheureusement, il y a eu Corona. Voilà, donc ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, on a gardé le t-shirt. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, cet entretien. Le temps, il va vraiment très vite. Madame Sibaye, si on vous demandait de nous dire votre plus beau souvenir depuis que vous êtes avec M. Sibaye.
Le plus beau souvenir. Plus beau souvenir. Tout était toujours beau, donc je ne sais même pas. Tout quoi était dire. toujours beau. Donc, C'est pas- mais il n'a pas fait un geste un jour que vous n'êtes pas prête à oublier maintenant. Quand il vous a offert les chaussures, là, Mhm. mais il y a d'autres faits plus évocateurs que ça. Bon. Bon, peut-être qu'on va aller vers M. Sibaye. Après, D'accord. vous avez réfléchi. M. Sibaye, c'est quoi votre plus beau souvenir depuis que vous êtes avec votre épouse? Je me rappelle, j'étais allé en mission au Ghana. Et là-bas, je travaille 2 semaines. J'ai 1 semaine de repos. Donc, les 1 semaine de repos là, elle est arrivée au Ghana. Donc, on a passé toute la semaine là ensemble. J'ai vraiment aimé. Là-bas, je n'étais pas dans mon pays. Donc, quand ma femme est arrivée, je me suis senti. Donc, on partait faire une boutique, on sortait. Ça m'a plu. Alors, Et maintenant, là, elle était enceinte de notre fils. Là. alors, Mme Sibaye, les souvenirs sont là maintenant. C'était ce même jour-là aussi? Ou bien c'est cet instant-là même qui est votre plus beau souvenir? Bon, le plus beau souvenir. D'accord, s'il n'y a pas de beau souvenir, tellement que tout est beau, on vous Oui. donne l'occasion de dire à votre épouse que vous l'aimez. Un message à l'occasion de cette fête des amoureux. Regardez-le droit dans les yeux. Faites une déclaration d'amour qu'il ne pourra pas oublier maintenant. Vous êtes habitué à ça, les femmes elles sont très fortes dans ça. Vous voulez que je ferme mes yeux? Bon, nous, on ferme nos yeux et puis les oreilles, on n'a rien entendu. Ah, c'est un moment solennel très important. Je l'appelle, je lui ai donné un petit nom, je l'appelle Chou. Je voulais te dire que vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Bon, je me demande s'il allait être heureuse en dehors de toi avec une autre personne. Wow. Tu es mon bonheur. Tu es mon ami. Tu es... Bon. Je ne sais pas si on peut le dire, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je suis vraiment comblée, heureuse d'être avec toi. J'ai le meilleur mari. Quelqu'un de compréhensif. Vraiment. Qui m'aime avec tous mes défauts, avec tout. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sibaye, Oui. avant votre message, ça fait quoi sur vous comme effet quand vous entendez ces mots de la part de votre épouse? Ouais, c'est toujours intéressant de se sentir aimé, hein. Toujours. Ça a des effets. Tu n'as pas eu. Tu as lâché l'épaule, non? Oui, j'ai vu ça. Ok, c'est ça. Et maintenant, on vous donne l'occasion à votre tour de lui adresser un message d'amour. Yes. Elle, je l'appelle ma chouchou. Le chou et la chouchou. Ouais. Mon chouchou. Chaque fois que je sors, je suis pressé de revenir à la maison. Parce que je sais que là, il y a encore plus de paix, plus de joie, je vais me retrouver. Même quand je suis en mission. C'est celle-là que j'aime. J'aime de tout mon cœur. Tu vois, quand tu regardes dans mon répertoire, j'ai mis My Sweet Heart.
j'ai mis le globe et puis j'ai mis le cœur. Et dans tout le monde entier, mon cœur appartient à une seule personne. Je t'aime. Chérie. On peut applaudir ces messages, de très beaux messages. J'ai été touché franchement par vos différents messages. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas encore, mais je pense que ça va venir. Et puis, votre histoire nous a tellement inspiré. Je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. On va prier le Seigneur pour que cette union-là ne soit jamais disloquée. Vous restez ensemble pour l'éternité. Même lorsque nous irons chez Dieu, vous soyez encore ensemble là-bas pour vivre encore et encore. Vraiment, félicitations à vous. Et puis, soyez toujours heureux. Mais notre chaîne aussi a 1 an. Le 14 février, belle coïncidence. C'est une histoire d'amour entre l'Intelligent TV et puis ses téléspectateurs et puis tout ce que nous recevons pour nos différentes émissions. Là, vous pouvez nous adresser un message à l'occasion de l'an 1 de l'Intelligent TV. Le couple Sibaï vous souhaite joyeux anniversaire. Il y a une fois dans mes recherches, j'ai vu une société qui avait 127 ans. Une société qui avait 127 ans. Ce que je vous souhaite, c'est que vous allez au-delà de 127 ans. Merci. Voilà, que vous allez au-delà de 127 ans. Merci. Pour qu'on puisse aussi voir une société africaine perdurer ainsi dans le temps. Merci. Que Dieu vous accorde cette grâce-là. Amen. De bien commencer, de bien finir. Amen. Merci beaucoup. Monsieur Sibaï Wilfried Franck, assistant statisticien, et son épouse, Madame Sibaï, née Goré Lou Ange Laetitia. Merci à tous les deux de nous avoir acceptés chez vous, ici à la maison, pour qu'on puisse parler de votre histoire d'amour, pour qu'on puisse avoir un peu votre perception de la Saint-Valentin. Vraiment, merci à vous pour cette grâce. Merci à vous pour cette opportunité et que le Seigneur vous comble davantage. Monsieur et Madame Sibaï, nous ne sommes pas venus les mains vides. On a prévu quelque chose pour vous et votre épouse. Là, c'est... Bon, je ne vais pas vous donner les deux, vous allez partager. Nous, on va partager ça en même temps. Okay. Voilà, ça c'est pour Monsieur Sibaï. Merci. Et puis, vraiment, un peu, c'est gentil, c'est galant de sa part. Et l'autre présent, c'est pour Monsieur Sibaï. Voilà ce que l'Intelligent TV vous offre comme cadeau à l'occasion de l'an 1 de son existence. Et puis, on espère que ça ne sera pas le dernier rendez-vous entre vous et nous. On espère se retrouver prochainement dans d'autres cadres pour échanger encore. Merci à vous de nous avoir acceptés chez vous. Merci infiniment. Beaucoup de bonheur à vous, beaucoup de roses, beaucoup de rouges. Que le Seigneur vous comble davantage. Amen. Amen. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'émission Les Entretiens de l'Intelligent TV. Nous étions dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Sidessi, chez le couple Sibaï. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, bonne fête de la Saint-Valentin à toutes et à tous. Nous vous aimons plus que nous-mêmes, mais moins que Dieu. Portez-vous bien. Au revoir. Audio Jungle.